après ce qui s'est passé, la prophétie s'est réalisée. Parce que Dieu m'avait utilisé d'une façon compliquée. Je ne m'attendais même pas à ce que Dieu m'utilise comme ça. Et quelque part, j'étais devenu un pionnier dans ce que je faisais. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. Et quand je rentre au Congo, je croise encore un prophète. Il me dit, ne pense pas que ce que tu faisais dans le pays où tu viens là, c'est la même chose que Dieu va te faire, que Dieu va utiliser ici là. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit. Les prophéties qui viennent de Dieu. Mais les prophéties qui viennent des hommes, de notre cœur, de notre pensée, de notre intelligence, de notre éducation. Et aujourd'hui, il y a des prophètes, ils font même des enquêtes. Parce que je vais prophétiser sur la vie de Dominique. Je commence à mener des enquêtes sur la vie de Dominique. Je commence à le regarder comme ça là. Bon. Après, un jour, je prophétise. Oh non, il y a un monsieur ici là qui s'appelle Dominique. Voilà ce que Dieu te dit. Et les gens, c'est ce qu'ils font. Et une fois, on m'a fait ça. C'est un Ivoirien, prophète ivoirien, il est venu. Oh, il s'était renseigné sur moi. Il dit, il y a un monsieur qui s'appelle Marius Bia ici. Et j'étais là, j'ai trompé. Marius Bia. Oh, il faut venir. Moi, j'ai bien compris. Il me connaît où? Il y a des gens, ils se renseignent. Et il m'a fait faire des choses, en tout cas, compliquées. Il prend un verre d'eau. Il dit, tu dois boire cette eau. Mais c'était compliqué. Donc il y a des gens, il y a des prophètes comme cela, ils sont là, ils mènent des enquêtes pour détourner le peuple de Dieu. Donc il est important de voir que normalement, les prophètes œuvraient ensemble. Ils étaient membres du même corps. Il ne s'agit pas d'un homme qui était au-dessus des autres et qui énonçait des déclarations que tous les autres devaient accepter, qu'ils soient d'accord ou non. Les prophètes doivent œuvrer ensemble. Nous devons examiner. Beaucoup d'églises ont été détruites par de fausses prophéties. De fausses prophéties. Un aventurier qui vient parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin d'argent, il vient, il libère des prophéties pour qu'on lui donne de l'argent. Le pasteur nous a fait le témoignage cette semaine-ci pendant le jeudi. Comment un prophète a voulu bouffer de l'argent à l'église. Et il y a des gens comme ça. Mais ici à EMD, on n'est pas là. Alléluia. Nous, on veut examiner. Dans 1 Thessaloniciens, à partir du verset 5, à partir du verset 16, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alors ici, Paul met en garde contre deux choses. La première, c'est de mépriser les déclarations prophétiques. Beaucoup de gens méprisent les déclarations prophétiques. Ils ne croient pas aux prophéties, mais c'est biblique. Alléluia. Il y a des gens, tellement qu'ils ont rencontré, ils ont croisé des faux prophètes. Et ils ont commencé à mépriser. Alors que ce ne soit pas notre partage ici. Alléluia. Nous, on veut être une église où Dieu va parler. Non pas seulement au travers de sa parole, de prédication, mais au travers aussi de prophéties. Parce qu'une église qui veut grandir, Dieu doit parler. Alléluia. Si l'église où Dieu ne parle pas, alors il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que Dieu est réellement là? On peut venir à la présence de Dieu et Dieu ne parle pas. Non. Dieu parle toujours. Amen. Et la seconde est celle de croire tout ce qu'elles disent sans les examiner. Il y a beaucoup de gens qui croient à toutes les prophéties sans examiner. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ils croient à tout, ils ne les examinent pas. Nous devons examiner. Donc quelqu'un te donne une prophétie, examine cette prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. C'est important. N'acceptons pas tout. Vous savez, on mange tous le poisson, non? Dans le poisson, on les arrête. Est-ce que nous avalons et la chair et les arrête? Dites-moi.
Et quand tu manges le poisson, tu avales aussi les arêtes. Tu enlèves les arêtes. Et tu manges la chair. C'est ça aussi les prophéties. C'est comme un poisson avec des arêtes. Il y a des gens aujourd'hui là, ils mangent la chair et les arêtes. Après, ça crée des problèmes dans son estomac. Nous devons examiner. Donc quand tu viens, tu manges. Il y a d'autres ethnies là, ils mettent tout le poisson dans la bouche. Et je ne sais pas comment ils font, ils mettent les arêtes à gauche et la chair à côté. Donc c'est ça, examiner. Alléluia. Enlevant les arêtes. Les arêtes là sont les mauvaises prophéties. Examinons, bien aimés. N'acceptons pas tout. C'est important. Sinon après, vous allez avoir des indigestions. Maintenant, je vais aller rapidement. Après, je vais inviter. Je vais vous donner 3 tests scripturaires. Comment juger la prophétie? C'est important. Premièrement, est-ce que la prophétie s'accorde-t-elle avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole et il ne se contredit jamais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le don de l'Esprit, le don de prophétie. Alors que le Saint-Esprit ne peut pas contredire sa parole. Donc quand tu écoutes une prophétie, est-ce que cette prophétie est en accord avec la parole de Dieu? C'est important. Quand la prophétie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors là, il faut se poser des questions. Deuxièmement, est-ce que cette prophétie exalte-t-elle Jésus-Christ? Alléluia. Parce que le premier ministère du Saint-Esprit dans l'Église, c'est de révéler et exalter Jésus. Parce que Jésus-Christ doit être au centre de tout. Même dans nos prophéties, Jésus doit être exalté et doit être révélé. Dans Apocalypse 19, 10, on lui dit quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, est-ce que Jésus est révélé, exalté? Parce que dans le Nouveau Testament, là, il y a tellement de faux prophètes. Alors que c'est les gens qui prophétisent par l'esprit de Python. Il y a des gens qui vont en Inde, qui vont partout là, et qui redeviennent des prophètes. Mais est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que Jésus est exalté à l'intérieur? C'est important. N'acceptons pas tout. Troisièmement, la prophétie édifie-t-elle le peuple de Dieu? Alléluia. Est-ce que cette prophétie édifie le peuple de Dieu? Parce qu'il y a des choses, on accepte tout. Mais est-ce qu'on accepte ça édifie le peuple de Dieu? C'est important. Parce que rappelons-nous que c'est le premier dessein, l'édification du peuple de Dieu. La première mission de la prophétie, c'est l'édification du peuple de Dieu. La prophétie doit édifier. Alors si la prophétie n'instruit pas, ne fortifie pas et n'encourage pas le peuple de Dieu, il n'y a aucune raison de croire que cette prophétie vient du Saint-Esprit. C'est important. C'est important. Et souvent on dit toujours quand on regarde la vie de Jésus-Christ, on peut dire que la vie de Jésus était une vie prophétique. Son ministère était un ministère prophétique. Tout ce que Jésus disait était prophétie. Tout ce qu'il faisait, c'était prophétie. C'était la parole incarnée. Et c'est important. Donc nous devons examiner. Quand tu reçois une prophétie, premièrement, est-ce que cette prophétie est en accord avec la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que cette prophétie, Christ est révélé? Christ est exalté? Troisièmement, est-ce que cette prophétie édifie le peuple de Dieu? Si c'est le contraire, refusez. Alléluia. C'est important. C'est important de le comprendre. Si on ne le comprend pas, ça sera très difficile. Et parfois le Saint-Esprit peut, si on voit le cas de Timothée. Timothée a reçu son ministère par prophétie.
Parfois, Dieu peut donner des prophéties pour te confier un ministère. Timothée, dans 1 Timothée 1,18, on va lire ça, 1 Timothée 1,18. 1 Timothée 1,18, il dit quoi? Je vais lire. 1 Timothée 1,18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. Alléluia. Donc, la prophétie, la responsabilité de Timothée, c'était quoi? Il devait combattre le bon combat. Et c'est suite à cette prophétie que les anciens ont imposé les mains sur Timothée pour l'envoyer pour exercer le ministère. Est-ce aujourd'hui, quelle prophétie tu as reçue dans ta vie? Qu'est-ce que tu t'as donné comme parole? Quelle pensée le Seigneur t'a donné par rapport à ton ministère, par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à l'église ici que nous sommes EMD? Dieu doit nous parler. Dieu doit se révéler en nous. Dieu doit donner une pensée par rapport à notre église. Parce que dans ces églises, rien ne marche. Mais il faut que Dieu parle. Parfois, on se perd quand Dieu ne parle pas. Mais il est temps que Dieu te parle. Alléluia. Il est temps que Dieu te parle. Et ce matin, il va le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?